Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon classement finalement des hôtels Disney, donc des hôtels du resort Disneyland. Alors je vais pas faire un classement classique parce que souvent on retrouve voilà quels sont les meilleurs hôtels, donc on va vous dire voilà l'hôtel Disneyland, blablabla, etc. Et je vais faire un classement donc mon classement, hein, c'est-à-dire mon classement à moi, donc je vous expliquerai en quoi mon profil est particulier, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé, j'ai pas fait une thèse là-dessus, mais qui pour moi est très important, c'est vraiment de définir son profil donc pour pouvoir bien choisir son hôtel. Et aussi, je tiendrai compte évidemment des rénovations en cours, des hôtels qui ont été rénovés. Donc ce sera un classement actuel. Donc, ce ne sera pas le classement en général, ça sera le classement qui est actuel. Alors juste avant, comme d'habitude, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées qui n'est pas sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Donc vous avez une vidéo tous les jours qui arrive sur votre adresse mail. Donc des vidéos inédites, où justement là je vais beaucoup plus loin, je vous donne des conseils vraiment très concrets qui sont peut-être un peu moins divertissants, donc qui seraient un petit peu moins bankable sur YouTube, mais qui vous permettront vraiment d'avancer pour avoir des promotions à Disneyland Paris. Voilà, donc il suffit de cliquer sur le lien ici ou sur une image juste là. Alors donc comme je vous disais, je vais vous donner mon classement des hôtels. Donc ce qu'il faut noter, c'est que premièrement, mon profil à moi, c'est que je suis un fan de la magie Disney. Voilà, c'est que tout simplement, je suis un fan de la magie Disney, donc quand je vais dans les hôtels du resort, ce que je cherche, c'est avant tout la magie, c'est ma priorité numéro un. Si je paye, voilà, parce que il faut pas, je veux dire, faut pas se leurrer, mais il faut pas, voilà, clairement, quand vous allez dans un hôtel du resort, vous payez une thématisation, vous payez la magie, parce que c'est des prix qui concrètement, quand vous payez même ne serait-ce que 400, 500 euros la nuit, on est bien compte que ça n'a pas vraiment cours avec ce qui se passe en dehors du resort Disney. Donc c'est vraiment important de se dire que si on aime la magie, c'est bien d'aller dans les hôtels du resort. Si on n'aime pas la magie Disney, c'est à voir. Et ensuite, voilà, j'ai aussi mes spécificités, c'est-à-dire que il y a certaines ambiances, certaines thématisations auxquelles j'accroche et certaines thématisations auxquelles j'accroche pas. Et enfin, comme je vous disais, je tiens compte des rénovations qu'il y a actuellement, donc comme le Newport, et voilà, et des hôtels qui ont été rénovés, des hôtels qui n'ont pas été rénovés. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je vous donne mon classement maintenant, qui comprend la rénovation du Newport, donc jusqu'à la fin de l'année 2015. Donc concrètement, voilà, c'est mon classement des hôtels pour cette année, les hôtels, mes hôtels préférés, les hôtels dans lesquels j'irai dans l'ordre. Alors numéro un, évidemment, le Disneyland Hotel. Hein. Bon, hein, clairement, même si voilà, il n'a pas été rénové, voilà, en termes de magie, pour moi, l'ambiance est juste inégalable. Je crois que quand on est un fan de magie Disney, quand on est un, voilà, voilà, moi j'arrive dans cet hôtel, je suis vraiment pris par l'ambiance, je suis vraiment pris par voilà, rien que le fait de sentir l'odeur, voilà, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Donc numéro un, l'hôtel Disneyland. Numéro 2, le Sequoia. Voilà, parce que le Sequoia, ça reste pour moi au jour d'aujourd'hui, avec toutes les rénovations qui sont en cours, le meilleur rapport qualité-prix en termes d'ambiance, en termes voilà, en termes de prix aussi, parce que voilà, l'hôtel Disneyland, même quand on a des réductions à moins 50, moins 60%, pendant les périodes hautes, c'est quand même compliqué. Bon, d'avoir vraiment, voilà, parce que là par exemple, comme je vous disais, j'ai eu une réduction à moins 50% pour mon prochain séjour. Et pendant l'été, même à moins 50%, l'hôtel Disneyland, ça restait, je crois que c'était 1200 euros pour 3 nuits. 1200 euros pour 3 nuits, avec une réduction à moins 50%. Donc voilà, voilà, il faut quand même aussi choisir ces périodes pour l'hôtel Disneyland. Donc voilà, donc le Sequoia, c'est pour ça notamment que je vais au Sequoia, ça reste un très bon rapport qualité-prix, notamment avec le Golden Club Forest. Donc c'est vraiment sympa à ce niveau-là. Ensuite, troisième, le Santa Fe. Oui, voilà, donc ça va peut-être étonner certaines personnes, mais je suis vraiment un fan de la rénovation qu'ils ont faite au Santa Fe. Honnêtement, voilà, ouais, franchement, ça m'a vraiment scotché, quoi. Donc moi, voilà, ce que je conseille si vous allez au Santa Fe, n'hésitez pas, par exemple, à prendre un petit déjeuner qui est en dehors du Santa Fe, parce que ça reste un gros point noir pour moi, pour que ce soit pour le Cheyenne ou pour le Santa Fe, c'est les petits déjeuners. Alors au Santa Fe particulièrement, la cantina, hein, donc l'espèce de cafétéria qui est au Santa Fe, c'est vraiment, voilà, on vous place même pas, c'est énorme, il y a du bruit, le petit déjeuner n'est pas terrible, donc voilà, il vaut mieux par exemple aller au Santa Fe et investir un petit peu plus pour un petit déjeuner ailleurs, par exemple au New York. Vous allez payer peut-être 10 euros en plus, mais ça peut être super intéressant. Ensuite, après, donc numéro 3 Santa Fe, donc numéro 4, le New York. Le New York. Donc le New York, j'accroche pas trop à l'ambiance, mais voilà, ça reste quand même un hôtel où, voilà, pour moi le New York, si l'ambiance un petit peu classe, un petit peu, voilà, un petit peu cosy vous plaît,
ça peut être intéressant d'y aller parce que c'est voilà, c'est quand même un hôtel qui, par rapport à la qualité des services qu'il y a à l'intérieur, il y a un très très bon rapport qualité-prix. Numéro 5, le Newport Bay Club. Donc voilà, actuellement, voilà, le Newport Bay Club, c'est un hôtel que j'aime beaucoup, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il est en rénovation. Je l'ai fait pendant cette rénovation en mars. Les chambres ont été rénovées, mais moi, concrètement, bah voilà, quand l'hôtel est en rénovation, ça casse complètement la magie. Donc je serai le premier à retester le Newport Bay Club à partir de 2016. Et évidemment, il serait beaucoup plus haut, enfin, il sera beaucoup plus haut dans le classement après cette rénovation, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est le 5e. Et pour conclure, le Cheyenne. Le Cheyenne qui est l'hôtel numéro 6, voilà, donc qui est un hôtel sympa, avec une thématisation sympa, mais qui pour moi, enfin non, une bonne thématisation, très honnêtement une bonne thématisation, mais qui pour moi, par rapport au fait que c'est un hôtel seulement 2 clés, et par rapport au fait que, voilà, c'est un hôtel qui est vraiment très très vieillissant, même par rapport, enfin voilà, honnêtement, voilà, on sent vraiment qu'il est en fin de route, qu'il est en fin de vie, et c'est très bien qu'en 2016, il parte en rénovation. Et après la rénovation, je pense que s'ils font vraiment un aussi bon travail qu'avec le Santa Fe, ça va vraiment, vraiment être sympa. Voilà. Et puis aussi le Davy Crockett Ranch. Donc moi, voilà, le Davy Crockett Ranch, honnêtement, c'est un hôtel que je classe pas parce que c'est un hôtel que j'ai jamais testé. Et c'est un hôtel qui me parle pas du tout. Voilà, pour moi, même si pour moi, c'est pas un hôtel du Resort Disney, voilà, très honnêtement, je vous le dis, parce que je vois pas. Voilà, bon, ça peut plaire à certaines personnes. Mais pour moi, être dans le resort Disney, c'est justement rester dans le resort, être justement dans cette magie. Le fait de devoir prendre la voiture, d'aller dans une sorte voilà, de village nature comme ça, ça me parle pas. Donc voilà, je l'ai pas classé tout simplement parce que je l'ai pas testé et que je pense que je ne le testerai pas. Voilà, donc pour résumer, numéro 1 le Disneyland Hotel, numéro 2 Sequoia, numéro 3 le Santa Fe, numéro 4 le New York, numéro 5 le Newport Bay Club et numéro 6 le Cheyenne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement mes vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Il suffit de cliquer sur l'image ici ou sur le lien ici. On se retrouve demain. Salut.